La philosophie, comme je l'ai étudiée à la faculté et comme je l'ai approchée au lycée, c'était la philosophie moderne. Et la modernité, c'est aussi un comportement, c'est aussi une vie, une manière de voir les choses. Mais il se trouve que malheureusement, comme j'ai grandi philosophiquement d'abord dans le marxisme aussi a par certains côtés cette volonté de vouloir être rationnel. C'est pas une mauvaise chose en soi d'être rationnel, mais la rationalité quand elle devient despotisme, c'est un peu, c'est grave. C'est-à-dire que tout comme la pensée cartésienne, le marxisme que nous développions à l'époque ou que nous pratiquions était un marxisme qui excluait le rêve, qui excluait la poésie, qui excluait l'art en général, qui est la sensibilité, les excluait d'une manière très subtile, c'est-à-dire qu'il les asservissait, qu'il les mettait à service de la politique. Et les mettre au service de la politique, c'est déjà les mettre dans une situation moins ou de situation de pratique mineure par rapport à la politique. Bon, bien sûr, on sait que depuis Aristote, surtout dans l'éthique à Nicomaque, dans la classification des métiers et des pratiques, la politique et la philosophie viennent en premier et le reste est au service de la politique. Et ça, ce problème-là a été raffermi par la pensée cartésienne, le rationalisme. Et c'est pour ça. Mais dans le marxisme lui-même, il y a par moments des pensées intéressantes ou des pratiques intéressantes. J'avais lu à l'époque, c'est-à-dire en première année de faculté, un livre très important en arabe, mais il existe aussi en français parce qu'il était écrit en anglais. C'est Étoile rouge sur la Chine. C'est un livre du journaliste américain Edgar Snow. Il l'a écrit en grande partie en accompagnant Mao Tse-tung dans sa marche rouge. Et je me suis posé la question à l'époque, pourquoi Mao Tse-tung avait-il justement fait une marche révolutionnaire au lieu de se contenter, comme Lénine par exemple, qui a fait sa révolution dans la capitale, Moscou, renversant le système, prendre les systèmes et ne pas faire toute cette longue marche, je ne sais pas combien d'années ça a nécessité pour finalement arriver à Pékin et gouverner En fait, Mao Tse-tung voulait que la révolution passe par les corps des êtres humains, que les gens prennent en charge la révolution, que la révolution ne leur soit pas imposée par le haut. Et c'est là où je me suis posé la question moi aussi, dans mon pays que je veux comprendre, par quel moyen je peux toucher les corps des gens, comprendre les corps des gens. Et c'est là où je me suis mis à réfléchir justement sur les pratiques qui ont attache avec le corps. Ce n'est pas le patrimoine arabo-musulman, mais c'est ce que les gens vivent tous les jours, dans leur vie quotidienne, dans leurs pratiques quotidiennes, dans leurs arts, dans leurs traditions, dans leur religion, dans leurs chants. C'est là. Et là, j'ai senti que pour comprendre tout ça, il fallait mobiliser un certain nombre de théories et de méthodes, dont la psychanalyse, dans la sémiologie, dans la philosophie, dans les lectures plurielles de ce corps et de ce corpus. Et c'est là où j'ai découvert que j'avais une affinité avec le groupe de philosophes postmodernes, et notamment Derrida, Lyotard et d'autres.